Bienvenue à TUTV à Mise à jour. Aujourd'hui, on va parler d'un thème, on n'a pas forcément l'habitude. Notre invité aujourd'hui, c'est Georges. Salut, bienvenue. Bonjour, Johannes. Il y a quelque temps, nous avons réalisé ensemble un DVD et en même temps, tu as écrit un livre. Tu es venu spécialiste d'un thème qu'on parle pas beaucoup. C'est quoi? Le burn-out. Le burn-out. C'est pas très français, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si tu veux, le burn-out, c'est être consumé par l'intérieur. Et d'ailleurs, c'était le titre initial de mon livre, c'était Consumé par l'intensité de la vie, parce que j'avais vécu, en fait. Et pour des raisons, je dirais, marketing, on a utilisé le terme du burn-out qui était très mal connu, effectivement, il y a une dizaine d'années, quand j'ai été atteint par cette maladie, mais qu'il est davantage maintenant, et puis des fois, je dirais même galvaudé. Écoute, j'étais les derniers jours chez un médecin, le docteur Blaise Vionnet. Il est chrétien, comme toi. Et je posais quelques questions. Regarde ses réponses. Alors, le burn-out, c'est un état de fatigue très intense, d'épuisement. Et je pense que le plus simple pour l'expliquer, c'est de revenir à ceux qui l'ont décrit pour la première fois dans les années 70. C'est un psychiatre américain qui travaillait avec des bénévoles dans les milieux de la toxicomanie. Et ils se sont rendus compte que leur personnel développait un état d'épuisement, de fatigue très intense qui se manifestait un petit peu comme une dépression. Et ils ont commencé à se demander pourquoi. Et ils se sont rendus compte que c'est des gens qui s'investissaient, se surinvestissaient dans leur activité professionnelle et développaient cet état. En fait, historiquement, ils ont emprunté ce mot burn-out à l'aéronautique. Dans les années 40, ils ont décrit un phénomène qui se passait dans des fusées qu'on envoyait dans l'espace. Et ces fusées brûlaient leur carburant trop vite et n'arrivaient pas à quitter l'atmosphère et tomber dans la mer. Et c'est un peu ça qui se passe dans un burn-out. C'est que les gens consomment toute leur force, toute leur énergie, toutes leurs réserves et ils se trouvent tout à coup avec les batteries à plat. Et c'est ça l'élément essentiel dans le burn-out. Georges, qu'est-ce que tu penses quand il parle des fusées qui se consomment trop rapide? Alors, c'est tout à fait ça, parce que c'est, je dirais, moi, ce que j'ai vécu, parce que je vivais à 300 à l'heure à l'époque. Je m'investissais à fond, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma vie privée et aussi, je dirais, la vie de l'Église. C'était un peu de l'activisme, quelque part, sans s'en rendre compte. Et je vivais ça. Je pensais que c'était normal. Mais tu as fait un apprentissage quand tu étais jeune, tu Oui. étais après dans une société en tant que transitaire, Oui. qui était très connue, reconnue sur place. Et à un moment à l'autre, tu te lances dans les assurances. Oui. Explique. Alors, je me suis mis à mon propre compte, en fait, après avoir passé déjà plusieurs années dans le service externe d'une grande compagnie d'assurance en Suisse. Et puis ensuite, j'ai aussi été de l'autre côté de la barrière dans le service interne. Et puis là, je me suis dit, mais pourquoi pas me mettre moi-même à mon compte quand je voyais les résultats que faisaient mes collègues. Et puis... Tu étais bon. Oui, tout à fait. Un bon vendeur d'assurance. Un conseiller. En conseil. Arrête, vous êtes tous des vendeurs. Non. Le maximum de contrats. Non, pas du tout. Maximum de contrats par semaine et la compétition entre des collègues qui a fait plus par mois, par année et le hit parade. Tu es un bon? Ça existe effectivement et c'est le danger qu'il y a dans une entreprise, je dirais, traditionnelle où on met la pression par rapport à la vente. Personnellement, je me suis toujours considéré comme un conseiller. Et c'est aussi ce que j'ai voulu faire en mettant mon propre compte. C'était justement ne pas devoir subir à nouveau ces pressions. Et après, tu t'es engagé dans l'Église, plus avec tes activités, donc ta petite société, en guillemets. C'est pas petite, mais il faut gérer quand même des millions de chiffres d'affaires, des contrats et tout. Et à un moment à l'autre, les batteries étaient vides, comme cette fusée, tout à coup, plus de kérosine. Absolument, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que dans l'église locale, j'étais effectivement engagé dans la louange, j'étais trompettiste. J'étais aussi co-responsable d'un groupe de maison. Et pendant quelques mois, je dois même dire que j'étais plutôt responsable que co-responsable parce que justement... Des heures et des heures, des heures, voilà, partout à gauche, à droite, même plus à la maison. Tout. Voilà, je faisais partie des hommes d'affaires du plein évangile. À quelle heure tu te couchais? Alors, je me couchais très souvent entre 23h et minuit, voire un peu plus, et je me levais très tôt le matin. Tôt, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, minimum à 5 heures. 5 heures? Voilà, tout à fait. Mais tu es fou.
J'étais fou, mais bon, remarque que maintenant, je me lève quand même à 5h15, mais j'arrive à aménager différemment mon temps. On a produit ensemble ce DVD qui dure 2 heures. Tu expliques un petit peu qu'est-ce que tu as vécu et même une approche assez technique. C'est quoi le burn-out? Un petit extrait? Volontiers. Il est assez long, hein? 3 minutes quand J'aime même. pas me voir, mais ça fait rien. Encore un de ceux-là. Alors, j'aimerais juste parler un petit peu par rapport à moi, ce que j'ai pu vivre, pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre aussi ces symptômes. Donc, au début, comme je l'ai dit, j'avais des maux de tête que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais eu ça de ma vie avant. J'avais des vertiges. Je me souviens une fois, je suis sorti de chez un client. C'était à Oron-la-Ville. Et là, à l'époque, j'étais dans l'assemblée d'Oron-la-Ville. J'ai pris ma voiture, parce que c'était déjà pas tellement sage. Je suis allé depuis chez ce client jusque devant l'église. Je me suis mis sur la place de parking et j'ai dû m'allonger dans ma voiture pendant 3/4 d'heure. C'était impossible pour moi de faire autre chose. Puis là, c'était avant d'être vraiment en arrêt. Hein. C'était quelques semaines avant. Ensuite, il y avait ces fatigues inhabituelles. J'étais tout le temps fatigué le matin quand je me levais. Pourtant, je suis quelqu'un qui se lève tôt. J'aime me lever tôt. Mais je n'arrivais pas. Je me levais à 5 heures. J'avais de la peine à me traîner jusqu'à la salle de bain, tout ça. Sans compter les troubles du sommeil qui commençaient à venir. L'hypertension. Alors ça, effectivement, là, je dois encore me soigner pour l'hypertension actuellement. Les pertes de mémoire, comme j'ai dit tout à l'heure. Difficulté à m'exprimer. J'arrivais des fois presque à bégayer, quoi. C'était il n'y a plus rien qui sortait. Dans la tête, c'était clair, puis il n'y a plus rien qui sort. J'arrivais plus à réfléchir, à me concentrer. J'avais plus du tout envie de manger correctement. Je prenais souvent mes repas froids. Ça n'arrangeait pas, évidemment, ni mon estomac, ni mes intestins. Au niveau du travail, manque de motivation. J'étais allé d'ailleurs chez des frères et sœurs. J'ai dit, écoutez, j'ai plus de motivation pour bosser. J'arrive plus à gérer mon temps. J'arrive plus à planifier mes tâches. J'arrive même plus à maîtriser mon stress. J'ai l'impression d'être dans une machine à laver le linge un petit peu quand elle sort, quoi. Au niveau du travail, je viens d'en parler, le couple, évidemment, là aussi, c'était pas évident parce que j'avais plus de rapport intime avec mon épouse d'avant. J'avais plus du tout envie, même ne serait-ce que de caresses, de contact physique, de sexualité. Tout, ma libido était vraiment au plus bas. J'ai jamais connu ça dans ma vie. Au niveau de la famille, j'avais de la peine à supporter le bruit, les enfants. À l'époque, ils avaient 10 et 12 ans. Et puis, je perdais très très vite patience. Je devenais très très vite facilement irritable. En bref, je pouvais dire que j'étais carrément impossible à vivre à ce moment-là, soit avec ma famille, soit avec mon entourage. Puis en ce qui concerne les amis, c'est clair que ne supportant plus les réunions, ne supportant plus les repas, les comités, la foule, etc. Donc je sortais pratiquement plus, si ce n'est pour aller dans la nature. Donc ils ne me voyaient pas. Ou même quand ils venaient à la maison, souvent je m'arrangeais pour être loin. Si ma femme me disait, ouais, il y a un tel qui a dit qu'il passerait, ou comme ça, alors soit j'étais en train de dormir, ou soit j'étais en train de balader dans la nature. Donc c'était vraiment génial. Georges, après une liste pareille, mais c'est quoi les conséquences? Alors les conséquences, bon, déjà, ça finit malheureusement par un divorce. Divorce? Oui, tout à fait. Donc, c'était très difficile aussi, évidemment, à vivre pour mon entourage à Tu as l'époque. quitté l'église, non? Tu es resté? Non, l'église, ça n'a pas posé de problème parce que, justement, je pense que ce qui m'a fait tenir, c'est justement le fait d'avoir Dieu qui était proche de moi. Donc, toujours, je ne sentais pas toujours sa présence, mais je sais qu'il était là. Et il y avait j'arrivais plus à lire la Bible à l'époque, mais pratiquement tous les jours, il y avait un verset qui venait dans mon cœur. Et donc ça, j'étais vraiment très très reconnaissant à Dieu. Parce que c'est vrai que je suis passé d'un état d'une personne vraiment très très engagée à quelqu'un qui dormait entre 14, 15, 16, des fois même jusqu'à 18 heures par jour. Donc j'ai dû prendre pendant un certain temps. Et pendant quelle période tu dormais autant?
Plusieurs mois. Oui, c'était plusieurs mois, oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'après j'ai Tu dû as réapprendre à... récupérer toute cette fatigue Voilà. sortie par le sommeil. Aussi, oui, effectivement. Et j'avais à l'époque une grâce, c'est qu'on habitait dans une maison qui était grande, et où j'ai pu mettre ma chambre en fait ailleurs pour pas déranger la vie des autres, le train-train quotidien, puis pas être dérangé non plus par les autres. Parce que là, il faut reprendre après le rythme. Donc pour reprendre le rythme de savoir quand il fait jour, quand il fait nuit, etc., pour pouvoir avoir à nouveau des heures de sommeil qui soient correctes, j'ai dû prendre des médicaments pendant 10-15 jours. Mais là, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, écoute, je ne veux pas être accro à ça. Je te prie vraiment que ça se remette vraiment rapidement. Et là, vraiment, en 10-12 jours, c'était fait. J'ai demandé au docteur Blaise Vionnet l'attitude qu'il faut avoir. Comment il faut être dans ces moments-là? Quelle attitude il faut avoir? Alors la première chose, c'est de reconnaître le burn-out. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en burn-out. Ils ont besoin, au fond, du regard des autres qui leur dit « mais je trouve que tu es trop fatigué, je trouve que tu réagis trop vite, tu deviens trop irritable ». Alors il faut déjà reconnaître le burn-out dans sa vie et accepter qu'on fait un burn-out. Ensuite, je pense qu'il me paraît très important de diminuer sa charge de travail, de diminuer, si possible, le nombre d'heures d'investissement professionnel et puis de se ménager des plages de relaxation, d'activités sportives, de détente et que ça, c'est quelque chose que malheureusement les gens ont trop tendance à oublier. Ensuite, il est question aussi de réorganiser son propre travail. Pourquoi les gens se surinvestissent? Et ça, probablement que les chrétiens sont au risque de développer un burn-out, parce que par définition, les chrétiens ont envie de faire bien leur travail, très bien leur travail, et s'investissent beaucoup. Donc, comment peut-être changer un petit peu sa manière de voir les choses, d'apprendre à dire non à certains engagements et à certaines activités, pour justement modifier la charge de travail qui est la nôtre. Tu penses quoi de cette réponse? Il faut être honnête avec soi-même? Absolument, parce que je dirais, moi, c'est d'ailleurs, je l'ai écrit aussi et je l'ai vécu, la première chose, c'est accepter son état, de se dire, OK, là, il y a quelque chose qui ne va plus. Donc maintenant, il faut reconnaître que je suis Nouvelle out, situation. en nouvelle Il y a une nouvelle situation. Oui, tout à fait, mais je crois que Dieu permet qu'on puisse, c'est pas lui qui va nous rendre malades, mais il permet que des fois on puisse passer par des épreuves comme ça. D'ailleurs, dans la Bible, on voit plein d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu qui sont passés par des moments très très difficiles et qui n'ont pas été épargnés. Où Dieu a pu intervenir à ce moment-là. Et c'est ce qui s'est passé, moi, pendant ces 28 mois où j'étais arrêté au niveau du burn-out. Donc tu étais chez un professionnel, Oui. il t'a conseillé, Il il m'a a fait un check-up. Voilà. Ouais. Donc il y a des questions, Ouais. et puis il faut être franc avec ces questions, puis dire, Seigneur, aide-moi à répondre correctement. Quel exemple? C'est quoi les questions? Vous Euh, dormez bien? Voilà, est-ce que vous êtes fatigué le matin quand vous vous levez? Est-ce que vous êtes fatigué après la journée de travail? Irritable, etc., etc. Il y a toute une liste de questions. Et puis là, il faut être honnête. Il faut dire vraiment comment on se sent. Et puis dire après, Seigneur, je sais que tu vas m'aider à guérir. Je sais que tu es là pour m'aider. Mais dans un premier temps, je suis obligé de savoir qu'est-ce que j'ai. Hein? Et puis c'est ça qui est important. C'est comme si on demande quelque chose à Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Bien, c'est bien joli. Mais lui, je crois qu'il préfère qu'on dise pourquoi, quelle somme, etc. Et puis, on peut dire, après, on est beaucoup plus précis. Dieu, il aime les prières qui sont, à mon avis, hein, je l'ai vécu, qui sont précises. Et dans le cas de la maladie, c'est la même chose. Mais si on sait, et si on va honnêtement chez un médecin, il n'y a pas de honte à dire après, oui, ben j'ai ça. Il y a des chrétiens qui ont du cancer, il y en a qui sont décédés du cancer. Dernièrement, j'ai encore un frère qui est malheureusement passé par là. Voilà, mais au travers de sa maladie, il était un témoin. Il y a 20-30 ans en arrière, on a parlé beaucoup, mais on a parlé de la dépression, un chrétien qui passe à travers les dépressions. Mais on n'a pas parlé des burn-out, ce mot en anglais quelque part, mais des dernières 5 ans, 6 ans, on parle de burn-out. Dans les entreprises, on parle de burn-out. Dans nos églises, on parle de burn-out. C'est un phénomène. Qu'est-ce que tu penses? Alors, effectivement, il y a deux choses. Premièrement, le burn-out, même maintenant, reste un sujet tabou, tant dans les églises que dans les entreprises. Malheureusement, il y a une prise de conscience qui est là. Il faudra encore un certain temps pour arriver à renverser la tendance, mais je connais des entreprises qui, elles, font de la prévention et ça marche très très bien. Elles préfèrent dépenser
quelques dizaines de milliers de francs pour faire de la prévention, plutôt que d'attendre le premier cas, et puis que là, c'est des centaines de milliers de francs que ça peut coûter après à l'entreprise. Et dans les églises, je dirais, ce qui est dommage, c'est que malheureusement, il y a des responsables, des pasteurs qui sont passés par des burn-out ou qui passent actuellement, et puis malheureusement, ils sont mis un peu de côté. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, etc., pour arriver là, et voilà. Et on sait que la profession pasteur ou être responsable dans une église, c'est des fois lourd aussi à porter. Et c'est vrai que les gens, des fois, ils n'osent pas dire stop. Et alors, ils aiment non. plaire à tout le monde. Et puis, c'est pas possible, on ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai une petite réponse du docteur Vionnet sur la prévention. Alors, la meilleure prévention pour ne pas tomber dans le burn-out, beaucoup de gens se diront, c'est peut-être la prière. Alors, c'est vrai, je crois que la prière est importante. Mais des fois, on a de la peine à se laisser changer, transformer par la prière. Et quand Dieu nous montre qu'il faut peut-être moins s'investir dans le cadre professionnel, est-ce qu'on va être prêt à changer ? Donc, la meilleure prévention pour moi, oui, c'est la prière, mais je crois que c'est diminuer le nombre d'heures de travail et s'offrir des plages de relaxation, des plages de détente, des plages d'activités sportives, des plages d'activités sociales régulièrement et pas seulement en dernière priorité dans notre agenda. Parfois, je dis à des gens qu'il faut agender une plage d'exercices sportifs, de détente dans leur agenda. C'est le seul moyen pour des fois lutter contre le burn-out. D'apprendre à dire non, c'est pas facile. Un chrétien qui dit oui, je t'aide, oui, oui, je suis à disposition. C'est très difficile parce que, en tout cas, en Suisse, dans notre culture, on n'est pas habitué à dire non. C'est plutôt pour rendre service. Et puis un chrétien, il va d'autant plus qu'il aime les autres, il aime rendre service aussi. Donc c'est difficile pour lui de dire non. Et moi j'étais confronté à ça aussi. Et puis en plus de ça, j'étais perfectionniste, donc je voulais tout le temps atteindre des sommets que je peux. À un moment donné, il y a une barrière. Tu arrives de toute façon. On arrive un certain temps, hein, mais après c'est tout simplement plus possible. Et puis, de vouloir plaire à tout le monde. Alors à ce moment-là, surtout si on est pasteur, responsable ou comme ça, et moi je le vis dans ma fonction actuelle, je sais que des fois je dois prendre des décisions qui ne vont pas plaire à tout le monde. Parce que je ne peux pas toujours dire oui, comme ça, pour arranger ici, oui, ici, etc. Ce n'est pas possible. À un moment donné, en faisant ça, on ne fait que de créer des problèmes, des situations qui vont nous retomber de toute façon dessus. Alors autant dire non. Et puis oser dire non, parce que dans l'Église, c'est vrai que le pasteur, le responsable X peut nous dire fais ça, fais ça, fais ça. Mais ce qui est important, c'est de dire mais où est ma place ? Ouais. Seigneur, où est ma place dans cette église locale? Est-ce que c'est ça? Si c'est d'aller nettoyer les toilettes, il n'y a pas de honte à le faire, parce qu'il faut des gens qui le fassent. Et puis, concierge du Seigneur. Par exemple, ça va très bien. Moi, je serais très ravi de me dire, voilà, je viens de nettoyer tout, et du Jésus Seigneur. Entre là maintenant, et puis tout est propre. C'est magnifique. Ouais. Et puis celui qui va comme orateur ou comme ça, tant mieux, il a un don. Georges, dis-moi, dans tout ce que tu as vécu, tu as traversé vraiment des moments extrêmement difficiles, tu as traversé le fond. Oui. Dieu, dans tout ça, il est là? Toujours. Alors, Pourquoi tu dis toujours comme ça? Oui, non, parce qu'avec le recul, surtout, sur le moment, des fois, c'est vrai, je dois dire, j'étais un petit peu comme le prophète qui venait de tuer les prophètes de Baal, et puis de me dire, Seigneur, j'en peux plus. Je suis vidé, reprends-moi, etc. Je suis bon à quoi, en fait, maintenant? Et puis, les réponses n'arrivaient pas toujours comme ça dans les 10 secondes, donc claquant dans les doigts. Mais Dieu m'a travaillé par rapport à ce temps. Oui, divorce, des enfants, tout difficile, professionnel. C'est pas facile, on ne peut pas dire, oui, Dieu est là. J'ai la peine, quelque part. Bon, maintenant, tu as passé de rétablir, Dieu est bon, Dieu est là. Mais tu n'avais pas douté pas mal à la bonté de Dieu? Non, honnêtement, pas pendant cette période, parce que
Je sentais vraiment sa présence. Je doutais plutôt, je dirais, des hommes, et même des fois de ma propre église, parce qu'il y a des gens qui prenaient jamais de nouvelles, ou ils évitaient, enfin, etc. C'était là que ça faisait le plus mal, quelque part. Mais le réconfort avec Dieu, je l'ai toujours eu dans ces moments difficiles. Ça, je peux en témoigner, oui. J'ai une petite réponse du médecin Blaise Lyonnais, même sur la question la présence de Dieu dans les maladies. C'est intéressant, un médecin chrétien. Regarde sa réponse. Le burn-out est une maladie comme les autres. Ce qui est un peu traître, c'est que ça touche, à mon avis, pas simplement des chrétiens, j'en ai pas simplement dans ma consultation, parce que par définition, les chrétiens se surinvestissent dans leur travail et puis sont peut-être plus à risque de faire un burn-out. Les professionnels ont montré que les gens à risque de burn-out, c'est les gens qui se surinvestissent professionnellement. Alors, je crois qu'on ne peut pas accuser Dieu d'être responsable de la maladie, d'être responsable du burn-out. Nous avons notre responsabilité à jouer. Mais c'est vrai que spirituellement, quand on a vécu des tensions, des combats importants, il peut y avoir une sorte d'épuisement spirituel. Il y a un exemple dans la Bible, c'est l'histoire d'Élie, qui, après avoir bataillé contre les 450 prophètes Baal, n'en pouvait plus, et à un moment donné, il était sous un arbre et il dit à Dieu, « Je n'en peux plus, j'ai envie de mourir ». Et je crois que c'est un bon exemple pour montrer que dans l'activité spirituelle, il peut y avoir un état d'épuisement qui peut nous faire penser à un burn-out. Mais il serait faux de tout mettre sur le compte spirituel, l'explication d'un burn-out. Et je crois que chacun doit se poser des questions sur sa gestion du temps, du travail, par rapport à cette question. Des moments de tranquillité, de se retirer dans la méditation, tu connaissais? Oui, absolument. Et puis je pense que c'est important justement dans la prévention du burn-out. Je dirais pour les gens qui sont en train d'écouter cette émission puis qui se disent « mais moi je suis épuisé, le matin je me lève, je suis fatigué, etc. » Ce qui est important, c'est que vous avez 24 heures à disposition dans une journée, on ne peut pas changer ça. Mais entre maman avec 3 enfants, fait le repas, le mari, le grand lion qui arrive à 5h30, ouais, j'ai faim et tout, la pauvre femme a un programme infernal où quelqu'un comme toi, business, les affaires, encore rendez-vous à 20h chez un client pour la signature, le week-end, le samedi, prêche le dimanche et tout ça. Comment planifier des moments de tranquillité, de méditation? Mon Dieu, je suis là à disposition pour toi. Comment faire? Alors, l'importance justement de la communication dans le couple à ce moment-là, c'est-à-dire de dire ben, moi j'ai aussi des besoins. Parce que c'est vrai quand on travaille, on a certaines obligations, mais à la maison c'est aussi un travail. Et c'est important de se mettre des plages, déjà même au travail en disant stop. Là, je mets ça, c'est pour, par exemple, des études que je suis en train de faire. Et puis ça, ce temps-là, c'est pour la famille. Exclusivement, je réserve cette plage-là. Et si on ne le fait pas, on n'arrive jamais. Parce que si c'est en dernier recours, c'est déjà trop tard. Donc, c'est des choses qu'il faut planifier, comme le rendez-vous qu'on a chez le médecin, comme le rendez-vous qu'on a avec son patron, etc. Planifier mon épouse à son anniversaire, ce samedi, je suis absent. Ni pour l'église, ni pour le boulot, ni pour les contrats. Voilà, c'est planifié. Absolument. Il faut faire comme ça, Oui. rigoureusement. Oui. Oui. Oui, il faut y arriver. Et puis, enfin, je dis il faut, j'aime pas tellement parce que il faut, il y a case, c'est pas tellement... Mais... même planifier des ça moments... s'apprend. Ouais. Ça s'apprend. Tu as appris ça maintenant? Oui, bien sûr, oui, mais ça met du temps. Alors, je dois dire, ça ne fait pas non plus en 30 secondes. C'est des choses, les vieilles habitudes reviennent facilement, on est dedans le truc, et puis on arrive le week-end, puis on se dit, oh, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Et ça, c'est faux. Il faut planifier avant. J'ai un petit extrait de toi, dans ton discours de ce DVD, on regarde ensemble. Il y a aussi une chose que j'ai lue dernièrement et que je trouve absolument, qui résume un petit peu ce parcours que j'ai pu vivre. Ça s'appelle « Les pas dans le sable ». Dans la nuit de Noël, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je cheminais sur la plage en compagnie du Seigneur et que, dans la toile de ma vie, j'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à ce jour où passait le film de ma vie, surgissaient les traces sur le sable. L'une était la mienne et l'autre était du Seigneur.
Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que les jours fussent achevés. Alors, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai retrouvé alors qu'en certains endroits, il y avait seulement une empreinte de pied. Exactement comme ici. Tu ne racontes pas jusqu'au bout l'histoire des pas dans le sable. Donne-nous l'explication. Elle vient à la fin, l'explication. Oui, à la fin du DVD, mais Oui. tu racontes l'histoire au début, donc tu tiens les gens un petit peu, c'est quoi la solution? Ben, il faut qu'ils achètent le DVD. Non, dis-le quand même. Non, ça veut dire qu'effectivement, les traces qu'on ne voit pas, c'est pas, comment dirais-je, Dieu était là, en fait, mais il nous portait. Donc, ce n'était pas nos traces à nous, c'était les On voit siennes. que les traces du Seigneur, Voilà. il portait quelque part le brebis, donc... Absolument, qui était blessé, là. qui était fatigué, dans mon cas, ou comme ça. Donc, au lieu d'être seul, on voit plutôt, c'est le Seigneur qui... Tu as Voilà. vécu ça? Oui, Tu tout peux à le fait. dire? Oui, Après maintenant 7-8 ans? Ah oui, absolument. D'ailleurs, au début, je me souviens très bien, je recevais beaucoup de choses du Seigneur quand j'étais sous la douche. Des fois, j'aurais dû prendre un stylo indélébile pour noter. Mais je me souviens d'avoir eu effectivement une fois cette vision d'un puzzle qui était tombé par terre. Et puis, il y avait... Toi, qu'est-ce que c'est un puzzle quand il tombe par terre? Tu as des pièces qui sont éparpillées partout. Même dans le faux sens. Dans le faux sens. Suivant comment elles sont tombées, elles peuvent être encore des fois Ouais. tordues ou comme ça. Il y en a des fois qui peuvent même être cassées ou je sais pas. Enfin bref. Et le Seigneur m'avait montré, m'avait dit, bah, toi, pour toutes les choses tordues, les pièces tordues, c'est ce qu'on t'a expliqué qui est faux. Ouais. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans ta vie, etc. C'est tout ce qui est tordu. Ce qui est cassé, c'est des choses que, ben, ma foi, ça a été brisé, c'est comme ça. Mais par contre, moi, un jour, tu vas retrouver, tu vas refaire ce puzzle. Et puis, quand je te remontrerai ça, ça veut dire que tu seras guéri. Dieu, c'est ton Père. Tu t'es approché du Père. Oui, tout à fait. Oui. Et là, on fait la différence entre Dieu le Père, entre Dieu le Fils et puis le Saint-Esprit. Alors, c'est une bonne expérience, ce côté-là. Tu t'es consolé. Oui, oui, tout à fait. Oui. Écoute, j'ai ici le DVD de Sylvain Frémont. Il chante justement sur le morceau numéro 5, Dieu, mon ancre et ma voile. Il parle de cette consolation de Dieu qui veut être proche de nous, qui est autour de nous pour nous consoler. C'est pour toi, un petit cadeau. Merci. Tu l'as déjà à la maison? Pas encore. Pas encore? Non. Alors, ça tombe bien. Hein? Oui. Alors, on écoute numéro 5, elle est déjà dans la machine. Et Georges, à la prochaine. À la prochaine. On revient volontiers. plus après. Très Bye bye. volontiers. Hein? Merci. Bye bye. Ciao.